Shalom à toute la famille, bonjour et déjà bonne fête. Bonne fête de la Nativité. C'est le 25 décembre et c'est un jour où nous commémorons la naissance du Seigneur Jésus, dont la venue de Christ, la venue de Dieu sur la terre pour prendre une forme humaine, question de racheter l'humanité. Si Jésus est venu sur la terre, c'était justement pour porter nos péchés, c'était pour nous repositionner, c'était pour nous enlever de la position où nous étions, nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, comme la Bible le dit. Donc c'est un jour exceptionnel, c'est un jour mémorable. Donc le Seigneur bénisse chacun, bonne fête. Je ne sais pas là où vous êtes, il y en a peut-être qui se retrouvent en ce moment dans une chapelle, dans une assemblée, mais puisse le Seigneur vous bénir. Donc, c'est un jour exceptionnel comme je le disais, et je prie vraiment que nos cœurs soient également purifiés pendant que nous allons manger et du poulet et des bons menus, des bons plats, mais au-dessus de tout, que notre intérieur soit réconcilié avec Dieu et que nous sachions pourquoi est-ce que nous célébrons cet événement. Le 25 décembre, bien que nous sachions que Christ n'est pas né en 25 décembre, mais bon, à chaque occasion, nous devons profiter pour annoncer le royaume. À chaque occasion, nous devons profiter pour annoncer Jésus, comme l'apôtre Paul a dit. Nous devons prêcher, nous devons insister en toute occasion favorable ou non, parce que beaucoup voient la Noël comme une occasion de porter des beaux vêtements, parfois de manger, de se rassembler. Oui, c'est bien de se rassembler, mais nous devons mettre la personne même qui est au centre de cet événement, vraiment au centre. Donc cette personne doit être vue, cette personne doit être magnifiée, cette personne doit être adorée, cette personne doit être exaltée. Donc il est important, le tout n'est donc pas d'aller de faire des festivités, d'aller en boîte, non, mais le tout c'est de savoir que Dieu veut que nous nous réconcilions avec Dieu, avec lui. Dieu veut notre cœur, Dieu veut notre vie, Dieu veut que nous le connaissions, Dieu veut que nous le servions. Donc le Seigneur Jésus passait le temps à dire: repentez-vous, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Et c'était à son époque même. On n'est plus à l'époque du royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est là parce que Jésus est celui qui est venu introduire, annoncer ce royaume par la venue de l'Église. La mort et la résurrection de Christ ont introduit le royaume dont Jésus représente le royaume des cieux, et nous qui croyons en lui, nous entrons dans ce royaume-là. Donc, Jésus n'est plus bébé, comme certains peuvent le dire, non, enfant Jésus bébé ne nous servira à rien, mais c'est un Jésus mature, un Jésus mort et ressuscité. C'est de lui dont nous avons besoin et c'est lui qui nous sert. Donc, nous devons être reconnaissants pour la grâce qui nous a été faite encore en cette occasion, et nous devons savoir une chose: nous sommes en fin d'année, et si nous sommes en fin d'année, depuis quelques jours, je vois même des gens qui se comportent n'importe comment, des personnes qui roulent n'importe comment, des personnes qui boivent n'importe comment, et ces personnes parfois ne connaissent même pas Dieu, n'ont jamais mis peut-être le pied à l'église. Vous savez, il y a des gens qui mettent le pied à l'église une fois par an, lors de Noël, dans le 25 décembre. Mais nous, on n'a pas besoin d'une journée spéciale pour servir Jésus. On le sert tous les jours parce que Jésus est vivant. Donc, Jésus est vivant. Donc, nous devons l'élever tous les jours. On n'attend pas un jour particulier pour aller à l'église, pour prier. Non, nous devons prier tous les jours. Comme il a dit, priez sans cesse. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Claire Lapriscus,
FAO, pour que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui sont connectés ce matin, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok. Donc, il y en a également qui vont prendre cette vidéo après. Je suis tout simplement en train de parler parce que je sais qu'en ce moment, il y en a peut-être qui sont dans les baptêmes, qui sont dans les communions, ça c'est certain, et qui prendront certainement, justement, qui écouteront le message par la suite. Mais c'est l'occasion de dire, ne faisons pas les excès et puis soyons prudents. Parce que tu peux être vivant maintenant et puis une petite négligence et puis tu te retrouves peut-être à l'hôpital ou bien tu te retrouves à la mort. Je vois des gens autour de moi qui font tellement d'excès. Donc s'il vous plaît, ne mourrez pas pour un seul jour. Bienvenue à la sœur Ruth. Ne mourons pas pour un seul jour. Jésus, c'est pas sa volonté que nous mourions juste pour commémorer le jour de sa naissance. Ça c'est parce que ça c'est l'anniversaire du Seigneur Jésus que nous sommes en train de commémorer, un anniversaire qui ne se tient pas à la date prévue. Peut-être il a été antidaté comme on dit souvent. Donc, mais ce n'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est que nous sachions que Jésus est né. Donc Dieu qui est venu au milieu des hommes et c'est l'occasion que Dieu nous a donnée pour que nous portions la divinité. Jésus qui prend la place des humains, Jésus qui vient s'installer parmi nous, Jésus qui vient s'installer au milieu de nous, Dieu qui vient s'installer au milieu de nous, à tous ceux qui l'ont reçu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est une occasion exceptionnelle. Donc, vous qui acceptez Jésus, vous qui le reconnaissez comme votre berger, comme votre sauveur, comme votre rédempteur, vous entrez dans cette alliance. Alors vous devez revoir, est-ce que vous-même vous êtes né de nouveau? Parce que Jésus est venu sur la terre prendre la forme humaine pour nous donner l'occasion de renaître de nouveau, de changer d'attitude, de changer de comportement, d'être affilié à la famille spirituelle. Parce que la Bible dit que Jésus est le premier-né de la création. Donc, et c'est pour que nous soyons séparés de la vaine façon de vivre, ça veut dire de la désobéissance, parce que Adam et Ève nous ont introduits dans un système de désobéissance qui a déshonoré l'humanité, et l'humanité est entrée sous la malédiction. Donc il est question donc de nous enlever de cette position-là. Paul Ongoto également, bienvenue. Justine Marie, laissez-moi que le Seigneur vous bénisse ce matin. Certainement, vous êtes en train de préparer déjà la dinde de Noël. Vous êtes en train de faire des festivités, des activités en ce qui concerne cette journée. Que le Seigneur vous bénisse. Je venais tout simplement vous dire ce matin que Dieu est grand et il est fidèle. Il a prévu et il a, comment est-ce que je vais dire ça? Il a voulu nous donner l'occasion de voir cette saison. Et puis, nous sommes en route pour 2026. C'est l'occasion de le glorifier davantage. J'ai un cousin qui est mort dernièrement, il y a de cela peut-être 2 jours à peine, parce qu'il était à une fête. Vous savez, c'est les moments de fête. Il était à une fête et il avait tellement bu et quand il rentrait, il a commencé à conduire la moto n'importe comment. Et il a fait un face-à-face avec une autre moto. L'autre garçon également, le conducteur de moto est mort sur le champ. Et lui également, il est mort pendant qu'on essayait de le conduire à l'hôpital. Et quelques jours avant, mon même cousin-ci avait fait un autre accident de moto. On avait fendu, il y a son menton qui avait été fendu, dont il avait des points de suture partout. Et donc, ça ne lui a pas servi de leçon, la façon de conduire. Et avant qu'il meure, un autre de mes frères était en train de lui dire 2 jours avant que fais attention à ta façon de te comporter. Fais attention. Et il n'a pas suivi. Vous savez, il y a des gens, lorsque le filet de la mort est déjà sur toi, la mort était en train de l'appeler, mais il n'a pas compris. Il n'a pas fait attention. Donc, c'est pour ça que j'insiste à dire, faisons attention. C'est la fin d'année, c'est vrai, c'est la joie, c'est la célébration, mais nous ne devons pas exagérer. Nous ne devons pas faire au-delà de ce qui est permis ou de ce qui est utile. Voilà, pas ce qui est permis, de ce qui est utile. Parce que tout nous est permis, en fait, comme l'apôtre Paul a dit, mais tout n'est pas utile. Donc nous devons joindre à l'utile l'agréable. Si quelque chose vraiment n'est pas important, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous n'êtes pas obligé d'y assister. Et avant tout, vous devez vous rendre compte que je suis enfant de Dieu, qu'est-ce qui m'est permis, qu'est-ce qui est utile. Vous devez choisir la priorité. Vous ne devez pas vous compromettre en cette occasion, soi-disant ou sous prétexte que non, c'est la fête. Non, la fête n'est pas une occasion pour le libertinage. Jésus ne change pas, Dieu lui ne change pas parce que c'est la fête. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui célébrons. Et comme je l'expliquais dernièrement, s'il y a même une fête vraiment que Jésus nous a laissé,
parmi les fêtes que Dieu a énumérées, donc c'est la Pâque, la Pâque, il y a la Pâque, il y a la Pentecôte, parce que c'est la naissance de l'Église. Nous savons que la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Et vous allez voir que c'est des fêtes même qui sont même négligées. Parfois, on ne connaît même pas la date. Mais ceci, la Noël, tout le monde est au courant. Pourquoi? Même les païens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, célèbrent la Noël. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a tellement de pratiques. C'est en cette occasion où chacun va profiter pour bouffer l'argent à telle personne, à 5 hommes peut-être à la fois. C'est l'occasion où les hommes vont profiter pour avoir 5 petites, comme on dit chez nous. Donc, mais nous devons marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Alors nous prions ce matin que le Seigneur nous aide à accomplir sa volonté. Nous prions ce matin que le Seigneur nous aide à comprendre ses voies et ses principes. Nous prions ce matin que le Seigneur nous tienne par la main et qu'il nous conduise. Nous sommes à quelques jours simplement de 2026. Bien-aimés, et je vous le dis en toute vérité, il y en a qui vont partir parce qu'ils ne vont pas respecter ce timing, ils ne vont pas respecter la priorité, ils ne vont pas être disciplinés. Je connais un jeune garçon, le 31 décembre, parce pendant qu'on avait sonné les coups de minuit, il a commencé à crier partout, bonne année, et il est entré en route, et c'est comme ça qu'une voiture l'a fauché, il est décédé. Donc, la fin d'année, c'est des moments où on ne doit pas vraiment exagérer. Père, nous te bénissons et nous te célébrons ce matin. Seigneur, nous savons que tu es la source de notre vie et tu es l'oxygène même que nous respirons. Seigneur, tu es cette force qui nous conduit à chaque fois. Seigneur, tu es ce feu que nous ressentons à l'intérieur de nous et même dans nos os, cette force qui nous conduit. Je prie ce matin pour moi, je prie pour ton peuple, je prie pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, que cette force nous conduise chacun. Que ta grâce soit sur nous en cette saison. Que ta main nous accompagne en cette saison, au nom puissant de Jésus. En ces quelques jours qui nous restent pour 2026, je lève ma voix ce matin en tant que ta servante. Au nom de Jésus, j'anéantis tout plan diabolique. J'anéantis toute programmation que l'ennemi avait déjà prévue contre nous en ces quelques instants, en ces quelques jours, au nom de Jésus. Et je proclame que 2026, nous verrons cette année et nous accomplirons ta volonté au nom puissant de Jésus. Personne ne mourra d'accident, personne ne mourra d'empoisonnement, personne ne mourra, oh Seigneur, personne ne se retrouvera dans des circonstances que toi tu n'as pas prévues. Toute semence que tu n'as pas prévue contre nous, qu'elle soit déracinée. Toute semence que tu n'as pas prévue pour nous, qu'elle soit déracinée au nom de Jésus. Père, que ta main soit sur nos maisons ce matin. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus nous accompagne, que le sang de Jésus nous rende invisibles face à toute attaque du malin. Père, que les voleurs d'âmes, les voleurs d'étoiles, les voleurs de destinée, les voleurs de vie, Seigneur, que tout soit anéanti, que tout soit paralysé à notre simple vue au nom de Jésus. Je prie ce matin que toute personne qui a ou qui aura seulement l'intention de porter atteinte à nos vies, qui aura seulement l'intention de porter atteinte à la vie de nos enfants, à nos projets, à nos membres de famille, Seigneur, que cette personne soit paralysée et que ses projets retournent dans son propre camp, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, toute bouche et toute porte de l'enfer qui s'est levée contre ton peuple en cette fin d'année, qu'elle se referme dans le nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, nous voulons célébrer ta grandeur, nous voulons célébrer ta fidélité, parce que tu es notre Dieu et tu es notre roi, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous disons Amen, c'est scellé et c'est établi. Je voulais partager une seule parole avec vous. J'ai dit, même si c'est 20 minutes, même si c'est 10 minutes, dans tous les cas, je voulais vous parler également en ce 25 décembre, ne pas déroger à la règle. Ça veut dire, nous ne devons pas sauter ce jeudi parce que c'est le 25 décembre pour parler demain. Comme je le disais, ce n'est pas un seul jour. Jésus n'est pas prêché un seul jour. Nous n'aimons pas Jésus un seul jour. On n'amplifie pas seulement un seul jour pour montrer que nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus, nous l'adorons tous les jours de notre vie. Moi, je ne me prosterne pas devant notre Dieu en dehors de Jésus. Je n'adore pas notre Dieu en dehors de lui. Je ne connais pas notre Dieu en dehors de Jésus. Donc, je t'invite également à connaître un seul Dieu, à laisser toutes les fausses adorations, les idoles, à te prosterner devant les statuettes, non, mais à te prosterner devant une seule personne qui est le créateur de ton âme, qui est celui qui conduit ta vie. Et c'est devant lui seul que tu dois te prosterner. La Bible dit ceci dans le livre
de Matthieu 3. Je prie vraiment pour nous en cette saison que le Seigneur mette devant nous des personnes qui vont nous précéder sur le chemin. Parce que je disais hier à l'église que nous ne savons pas ce qui nous attend en 2026, que ce soit bon, que ce soit mauvais, mais par la foi, nous croyons que ce sera bien parce que Dieu nous l'a dit. Parce que Dieu a dit 2026, c'est une bonne année pour ses enfants, une année de restauration, une année de restitution, une année de repositionnement, de réhabilitation. Donc Dieu va repositionner certaines personnes. Alors nous le croyons, même si nous ne sommes pas déjà en 2026, même si nous ne le voyons pas déjà, mais nous savons que Dieu ne ment pas. Si Dieu a dit, si Dieu a promis, alors il le fera. Vous savez, il y a un jeune serviteur de Dieu, on m'a annoncé, en fait je vois même ses photos sur les réseaux sociaux, il n'avait même pas 35 ans, il est décédé apparemment hier matin, il est décédé, il avait déjà sorti dans son assemblée, c'est un Ivoirien. Il avait déjà sorti dans son assemblée les fiches pour le 31. On a mis sur la fiche que je voyais 2026, une année de faveur, je crois bien une année de grâce. Mais il a fait le direct avant-hier. Et puis, hier matin, il a eu un AVC. Il est parti. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi est-ce que je parle? C'est un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu. Il a eu un AVC hier matin, alors qu'il était en bonne santé, il était en forme, il faisait des annonces, il invitait les gens pour la traverser, pour les programmes. Mais le voilà qui est parti, il se retrouve où en ce moment, il se retrouve à la mort. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, c'est une grâce. On ne fait pas un concours. Nous ne sommes pas en vie parce que nous prions plus que certains, certainement, qui sont partis. Mais c'est une question de grâce. Dieu a dit, je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Donc, lorsqu'un jour se lève comme celui-ci, vous devez vraiment, on doit dire merci. Parce qu'il y en a qui se sont couchés, qui sont plus relevés. Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter que tu me réveilles le matin? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que tu me donnes la vie? Rien en principe. Rien, mais il a plu à Dieu de nous compter parmi les vivants. Il pensait certainement, il avait déjà fait un programme pour ce 25 décembre, ça c'est sûr. Mais le voilà qui se retrouve à la mort. Mais te voilà qui est en train de me regarder. Te voilà qui a fait certainement ton marché pour préparer aujourd'hui, inviter la famille, aller en baptême, aller en communion. Qu'est-ce que toi tu as fait pour mériter que Dieu te donne cette vie? Est-ce que tu vas dire que tu es enfant préféré de Dieu? Est-ce que tu vas dire que non, tu as donné quelque chose à Dieu? Non. Tout est grâce sur la terre des vivants. Alors, pendant que nous sommes en route pour 2026, je voulais tout simplement dire, ma prière, c'est que Dieu, donc, justement, nous prépare le chemin, un peu comme Jean-Baptiste, que Dieu mette devant nous des personnes dont nous avons besoin. Regardez, c'est pour ça que j'ai pris un peu ce passage pour nous. La Bible dit dans le livre de Matthieu 3, c'est Matthieu 3, à partir du verset 13, nous allons tout simplement lire 2 versets. La Bible dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Et Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et la Bible dit, et Jean ne va plus s'opposer à baptiser le Seigneur Jésus. Il va justement procéder à ce qui était convenable. Et j'étais en train de méditer, bien aimé, et je me suis rendu compte que Jean-Baptiste, nous savons, c'était le prédécesseur de Jésus. Il est celui que Dieu a dit, j'enverrai mon messager devant toi. Il va préparer ta venue, il va préparer le chemin. Donc Jean-Baptiste était venu pour déblayer le chemin. Ça veut dire qu'il venait pour annoncer qu'il y a quelqu'un d'autre qui était en train d'arriver. Le Messie était en train d'arriver. Et il disait aux gens, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, qu'il vous baptisera de Saint-Esprit. Il vous baptisera de feu, il a son vent à la main. Et Jean-Baptiste disait, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Vous voyez, parce que Dieu peut permettre parfois à une personne qui est inférieur à vous de vous introduire. Je vous l'ai dit, bien aimé, si vous êtes docile, comme la Bible nous le dit c'est dans Ésaïe 8, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez des meilleures productions du pays. Je vous ai dit, 2026, Dieu nous a promis de grandes choses et j'y crois tellement. Et c'est ça qui me maintient. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes, lorsque vous traversez des moments difficiles, vous devez vous souvenir de ce que Dieu vous a dit. Parce que la promesse de Dieu est ce qui vous garde aussi.
Lorsque Dieu vous a fait une promesse, cette promesse est votre meilleure garantie. Si Dieu a dit, par exemple, tu vas te marier, si Dieu a dit, tu vas faire si bien aimé, et que vous savez que vous marchez dans sa volonté, dites-vous une chose, tant que je ne suis pas marié, je ne vais pas mourir. Tant que je ne vais pas voyager, je ne vais pas mourir. Tant que je ne vais pas arriver à Canaan, je ne vais pas mourir, à moins que tu ne sois désobéissant entre-temps, comme certains enfants de peuple d'Israël ont été désobéissants, et ils ne sont plus arrivés à Canaan. Donc, la promesse de Dieu est ce qui te maintient même dans la foi. La promesse de Dieu, lorsque le diable vient te faire croire que Jésus... Arrête de bruit. Lorsque le diable veut te faire croire que Dieu ne t'aime pas, lorsque le diable vient te faire croire que ce que Dieu a dit, ou bien tu n'es rien, tu n'es personne, tu n'accompliras rien, en fait, il n'y a rien de bon en toi, ce qui doit te maintenir dans le temps de la vallée, c'est seulement ce que Dieu a dit en toi. Dieu a dit, il t'a promis que tu seras la tête et non la queue. Dieu a promis que tu ne mourras pas, tu vivras. Donc, il y a des gens qui ont, au-delà des promesses globales, il y a des personnes qui ont des promesses personnelles. Et pendant que tu traverses la vallée, c'est cette promesse qui doit te maintenir. Donc, Dieu a dit, c'est une année de relèvement, année de repositionnement, année de restauration. Et donc, c'est ça qui nous donne la garantie que, Seigneur, merci, parce que nous verrons 2026. Et maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu prendra parfois quelqu'un qui est moindre pour préparer ton chemin. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage, je me suis posé la question, réellement, est-ce que Jésus avait vraiment besoin que Jean-Baptiste vienne vraiment à l'annoncer? Il pouvait venir, et puis il parlait, et puis il mourait, et puis il ressuscitait, et il devait toujours accomplir sa volonté. Mais pourquoi est-ce que Dieu voulait absolument qu'il y ait un Jean-Baptiste, qu'il y ait quelqu'un qui précède Jésus? Et je vais me poser la question, est-ce que Jésus avait vraiment besoin d'être baptisé? Pourquoi est-ce qu'il faut Jean-Baptiste? Et il y a des personnes qui ont l'habitude de dire que non, comme Jean-Baptiste a baptisé Jésus, ça veut dire que Jean-Baptiste était son père spirituel, bien aimé. Parfois, je ne sais pas, parfois si on réfléchit normalement, ça veut dire que Jean-Baptiste était le père spirituel de Jésus. Bien aimé, ça n'a rien à voir. Il fallait tout simplement, Dieu pouvait prendre même un âne, Dieu pouvait prendre un cheval, Dieu pouvait prendre même un enfant, Dieu pouvait prendre n'importe qui parce que Dieu utilise l'instrument qu'il veut. Dieu utilise l'instrument qu'il veut. Jean-Baptiste dit même qu'il y a quelqu'un qui vient après moi, qui est plus puissant. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Bien aimé. Et Jésus va dire, il est juste que nous accomplissions la volonté de Dieu, que nous accomplissions la justice de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire une chose bien aimée. Lorsque Dieu a utilisé quelqu'un, peu importe la position de cette personne, vous ne devez jamais, au grand jamais, mépriser cette personne. Vous ne devez jamais même manquer de respect à cette personne. Quelqu'un peut vous introduire dans un secteur, quelqu'un peut vous introduire dans un domaine. Vous devenez plus riche que la personne, vous devenez plus prospère que la personne, vous devenez connu par rapport à la personne, vous devenez plus élevé, vous réalisez de grandes choses par rapport à la personne. Vous devez vous souvenir que cette personne est celle que Dieu a utilisée pour que vous ayez cette position que vous avez aujourd'hui. Parce que Dieu utilise toujours les personnes. Dieu utilise toujours des individus pour introduire d'autres dans une autre saison, dans une autre dimension. Et Dieu a prévu que ça devait être Jean-Baptiste qui devait introduire Jésus, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, notre Rédempteur, dans la nouvelle dispensation. Parce que Jean-Baptiste est le seul prophète de l'ancienne alliance, parce qu'il est un pied dans l'ancienne alliance, parce qu'il était dans l'ancienne alliance, et il avait un autre pied dans la nouvelle, parce qu'il introduisait la nouvelle alliance, bien qu'il ne l'ait pas vu. Maintenant, vous savez, parce qu'il est mort avant. Mais Jésus était, il a fait tout son ministère, Jésus, dans l'ancienne alliance. Et c'est pour ça que lorsqu'il meurt, c'est sa mort qui met fin à l'ancienne alliance, sa résurrection maintenant introduit la dispensation de la grâce, introduit maintenant l'Église par la venue du Saint-Esprit. Donc, mais cependant, il a plu à Dieu que les choses se fassent comme ça. Et maintenant, je me suis posé une autre question. Puisque Jean était en train de baptiser les gens pour la repentance, maintenant, quand Jean est mort, qui a continué à baptiser ces personnes? Est-ce que c'est ses disciples? Maintenant, je vais vous poser une question. Il y a quelque part l'apôtre, les disciples, dans Actes des apôtres, il y a certains disciples de Jean qui vont venir aux apôtres et ils avaient cru en Jésus et n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Hein? S'il vous plaît, allez dans votre chambre. Allez, excusez-moi un peu. Les enfants qui me perturbent l'esprit. Allez vite, allez là-bas. Vous voyez? Et maintenant,
Vous allez vous rendre compte que les apôtres vont me poser la question, les pierres vont me poser la question à ces gens, parce qu'ils vont dire, on n'a même jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Et on va leur poser la question, de quel baptême donc avez-vous été baptisés? Et ils vont dire, du baptême de Jean. Ils étaient baptisés par Jean, mais cependant, ils avaient besoin également de la touche du baptême de Jésus, donc d'être baptisés au nom de Jésus. Parce que leur premier baptême, c'était le baptême de la repentance. Maintenant, ces personnes, on va encore les rebaptiser au nom du Seigneur Jésus pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, maintenant, on va dire, pourquoi est-ce que Dieu a permis, parfois les voies de Dieu sont insondables, les voies de Dieu sont incompréhensibles, les voies de Dieu sont incherchables. C'est pour dire quoi? Il y a des choses auxquelles Dieu va vous soumettre. Vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi. Vous devez tout simplement obéir. Parce que c'est pour ça qu'à un moment même, Jean a voulu résister. Il disait que, mais non, mais c'est pas moi qui ai qualité de te baptiser. Mais ce qu'il voulait oublier, c'est que c'est pour ça, en fait, c'est pour baptiser. En fait, c'est pour baptiser Jésus que Jean-Baptiste était venu. Pour l'introduire dans le ministère, pour l'annoncer dans le ministère. Et j'ai l'habitude de dire à certaines personnes qui font le ministère, ne viens pas me dire ici que non, j'ai pas besoin de quelqu'un qui m'introduit. J'ai pas besoin de leader, j'ai pas besoin de père ou de mère spirituelle, j'ai pas besoin d'un pasteur. Parce que Jésus m'a apparu seul dans ma chambre pendant que je priais, peu importe. Même lorsque Jésus t'apparaîtra seul. Nous voyons le cas de l'apôtre Paul. Jésus lui a apparu seul sur le chemin de Damas. Personne ne lui a prêché l'évangile. Mais cependant, Dieu va lui dire, va chercher Ananias, entre dans la ville, parce que Ananias t'annoncera tout ce que je veux que tu fasses pour moi. Ananias va prier pour toi, tes yeux vont s'ouvrir. Bien aimé, Ananias, bien aimé, en dehors de cet endroit, on ne parle plus d'Ananias, mais cependant, nous avons les écrits de l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc parfois, Dieu peut utiliser quelqu'un, parce que ce n'est pas ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est pas la renommée. Oh Jésus, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est ce qui fait la grandeur avec Dieu, c'est pas la renommée, c'est d'accomplir ce que Dieu a prévu que tu accomplisses. Ça veut dire que tu peux être dans l'anonymat, mais en train d'accomplir ce que Dieu veut que tu fasses, en train d'accomplir ce pourquoi tu es né, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est ça la grandeur devant Dieu. Lorsque vous lisez en ce qui concerne Jean-Baptiste, c'est vrai, j'ai l'habitude de dire ceci, Jean-Baptiste ne connaissait pas vraiment qui il était, un peu comme nous, comme certaines personnes. Et lorsque tu ne connais pas qui tu es, tu ne réaliseras pas tout ce que Dieu a prévu que tu devais réaliser, tu n'arriveras pas à destination. Le fait de ne pas connaître ton statut, le fait de ne pas connaître ton identité fait en sorte que tu ne peux pas réaliser toute ta destinée. Mais cependant, la Bible dit que parce que Jean-Baptiste avait dans le mandat de venir annoncer Jésus, alors, avant qu'il ne naisse, qu'est-ce que l'ange va dire à ses parents? Cet enfant sera grand devant le Seigneur. Mais on voit Jean-Baptiste qui vivait dans les déserts, son ministère était dans le désert, les gens le suivaient dans le désert. Il n'avait pas une plateforme grandiose avec les marbres, avec ceci, non, il était dans le désert. Et maintenant vous allez voir que, et ce Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il se nourrissait de sauterelles sauvages, son habillement vraiment n'était même pas trop grand, mais cependant la Bible dit que, oh Jésus, bonne fête prophète Brice, bonne fête à tout le monde. Mais cependant, vous savez, il n'attirait pas les regards. Vous savez, les bonnes choses n'attirent pas les regards. Il faut que vous ayez un œil spirituel. Il faut que vous ayez le discernement pour voir. Dieu peut vous envoyer une personne qui est habillée en vêtements de poils de chameau, mais c'est cette personne qui porte toute votre destinée. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 53, la Bible dit que même Jésus n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, pourquoi est-ce que Dieu aime cacher les bonnes choses? Pourquoi est-ce que Dieu aime masquer les bonnes choses? Parce que Dieu même aussi, c'est un Dieu qui se cache. Parce que Dieu ne se laisse pas trouver aussi par tout le monde. Dieu se laisse trouver par ceux qui ont le désir, ceux qui ont soif, ceux qui le cherchent. Il a dit, vous me trouverez si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu est un Dieu qui se cache. Donc, ça veut dire que Dieu est comme un trésor. Tous les trésors sont cachés. Même l'or n'est pas exposé. Le diamant n'est pas exposé. Toutes les matières précieuses ne sont pas exposées. Il faut que vous alliez à leur recherche. Il faut que vous travaillez. Il faut que vous fouillez. Il faut que vous cherchiez pour que, et même lorsque vous trouvez de l'or, il faut que cela soit encore travaillé pour que cela soit, l'or à l'état brut, il faut encore que vous le travaillez. Cela veut dire que Jésus ne se montrera pas à celui qui ne le cherche pas. Jésus ne se montre pas. Comment est-ce que vous allez me poser la question?
question, est-ce que l'apôtre Paul cherchait Jésus particulièrement? L'apôtre Paul, hein, il pensait vraiment être, vous savez, vous pouvez être sincèrement ignorant. Il pensait vraiment, il aimait le Seigneur, il défendait la loi de Moïse parce que c'était la loi de Dieu. Donc, il pensait travailler pour la bonne cause. Il était zélé, mais pourtant, il était sur le mauvais chemin. La dispensation avait changé et il ne savait pas que Jésus l'avait choisi. Un jour, je vous parlerai un peu sur les élus et ce que j'ai observé en ce qui concerne les élus. Vous savez, la Bible dit qu'il y a peu d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés, pardon, mais peu d'élus. Je viendrai un peu parler de ce mystère une autre fois. Le Seigneur nous aidera à comprendre. Paul avait été choisi pour annoncer la parole de Dieu. Lui-même ne le savait pas. Parfois, il y a des grâces que vous portez, vous les ignorez. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à vous. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à vous. Je prie, dis à Dieu ce matin, Seigneur, révèle-toi en moi pour cette nouvelle saison. Révèle-toi en moi de façon particulière en 2026. Je ne veux plus te servir comme par le passé, mais je veux te servir dans une nouvelle compréhension, dans une nouvelle dispensation, d'une autre façon, dans un autre palais dans tous les cas. Donc Dieu, vous devez le chercher. Les bonnes choses ne viennent jamais à vous en disant, me voici, c'est toi, c'est moi que tu cherches, je suis une bonne chose. Non, vous devez avoir les yeux ouverts. C'est pour ça que pour moi, j'ai l'habitude de dire, j'aime tous les autres dons du Saint-Esprit, mais l'un des plus grands dons, je dis l'un des plus grands dons, c'est le don de discernement. Le don de discernement ne vous fait pas seulement connaître les démons et autres noms, ou les noms des démons, non, ou que c'est le démon qui est en train d'agir, non. Le don de discernement, Grâce B, la connexion n'est pas stable ces derniers temps. C'est pour ça que hier, je disais que vous pouvez aussi aller sur Facebook parce que sur Facebook, c'est un peu plus fluide. Donc, vous allez sur Facebook, vous tapez Prophète Brice et Claire à Temenge. Prophète Brice et Claire à Temenge. Vous allez, donc, je veux vraiment que vous soyez connectés sur les deux pages. Donc, ceux qui sont sur Facebook, connectez-vous également sur... Ceux qui sont sur Facebook, connectez-vous sur la page Pasteur Marie-Claire A. Et ceux qui sont sur TikTok, connectez-vous sur Facebook, sur la page Prophète Brice et Claire à Temenge. Ça vous permettra, lorsque ça dérange ici, vous basculez tout simplement à droite, c'est important. Parce que généralement, je fais les directs sur les deux plateformes. Et en 2026, j'ai envie de faire sur les trois en même temps, même sur Facebook. Donc, nous sommes en train de travailler à cela pour que le maximum de personnes soient touchées. Que le maximum de personnes soient également visitées. Donc, le Seigneur se révèle en nous. Donc, vous devez connaître votre Jean-Baptiste. Parce que si vous ne connaissez pas votre Jean-Baptiste, vous allez le minimiser. Vous allez dire, mais c'est quel genre d'individu avec un vêtement de poil de chameau, alors que moi, Dieu m'a appelé à grand. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a certains, lorsque Dieu a utilisé, peut-être vous pouvez naître entre les mains d'un pasteur qui n'a vraiment pas une grande assemblée. Peut-être son assemblée, c'est même 20, 50 personnes, maximum 100. Et puis, Dieu vous amène à voir des milliers. Dieu vous amène à voir la foule. Mais est-ce que vous allez minimiser ce pasteur qui vous a porté parce que Dieu vous a déjà amené à des hauteurs? Non. Cette personne a été importante dans votre vie. Cette personne a été, c'est elle que Dieu a utilisée pour vous enseigner les b.a.-ba de la foi chrétienne. Vous devez également reconnaître cela. Vous devez honorer cette personne, pas la vilipender. Et je disais encore, par exemple, hier à l'église que les gens ne comprennent rien. Le Seigneur Jésus a dit, Dieu fait les chefs de 100, les chefs de 50, les chefs de 1000. Donc, en fait, être pasteur d'une petite ou d'une grande église, c'est vrai qu'il y a des gens vraiment qui sont paresseux, comme mon père a l'habitude de dire, il faut travailler. Le travail, c'est quoi? Dans la prière, dans la méditation et autres. Mais vous allez comprendre que dans une certaine mesure, c'est une question de grâce. Si vous avez une grande assemblée aussi, c'est une question de grâce. Ne venez pas me dire que non, et ceux qui ont la petite assemblée, est-ce qu'ils n'ont pas la grâce? Allez lire dans la Bible. Allez demander au Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que tu as dit qu'il a fait les uns, les chefs de 1000, les chefs de 10, les chefs de 50, les chefs de 10 000. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Vous savez, une mauvaise compréhension de la parole de Dieu nous a fait. Parfois, nous prions pour les choses pour lesquelles nous ne devons même pas prier. Nous perdons le temps avec des choses, certaines choses. Et parfois, nous nous égarons, nous sommes même frustrés.
Bien-aimé, si Dieu t'a donné une lettre, si Dieu t'a donné une parole, si Dieu t'a donné une promesse, comme je le disais, positionnez-vous tout simplement bien pour qu'elle puisse s'accomplir. Restez dans la ligne de Dieu, restez dans les voies de Dieu, restez dans l'obéissance. Tout ce que Dieu vous demande, c'est l'obéissance. Le reste, c'est Dieu, c'est lui qui le fait. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Est-ce que vous savez que même lorsque Dieu vous donne le don de guérison, il y a des gens qui peuvent décider de ne pas guérir. Est-ce que vous le savez? C'est pas tout le monde forcément que Dieu va guérir. Il y a des gens, peut-être, Dieu les a disqualifiés, peut-être à cause de leur cœur, à cause peut-être que ces personnes doivent se repentir. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu peut ne pas guérir. Parce qu'en fait, l'homme de Dieu peut vouloir, mais c'est Dieu qui donne le don. Parfois, à une dimension, peut-être Dieu décide que la personne n'est pas touchée. Pourquoi? Lui-même, il sait pourquoi. Ce que Dieu nous demande, c'est la marche dans l'obéissance. C'est pour ça que Jésus va dire à Jean-Baptiste, ne résiste pas. Il est bien que nous accomplissions tout ce qui est écrit. C'est pour dire que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Donc, ça ne dépendait pas de Jean-Baptiste. Ça ne dépendait pas de Jean-Baptiste, ça ne dépendait pas de Jésus, mais Dieu le Père avait fixé un canevas pour que le ministère de Christ puisse être introduit. Et il fallait passer par le baptême. Un Dieu qui se baptise. Est-ce que Jésus était vraiment obligé de se baptiser? Bien aimé, Jésus, c'est vrai, 100% homme, 100% Dieu, mais avait-il vraiment besoin de baptême? Il fallait qu'il marche selon la loi que Dieu, son Père, lui-même avait établie. Donc, il y a des règles auxquelles vous ne pourrez pas échapper. Il y a des règles auxquelles vous ne pourrez pas vous soustraire. Vous devez marcher selon ce que Dieu a prévu. Même si cette règle est minime, mais parce que c'est Dieu qui l'a établie ainsi, vous devez la respecter. Sinon, vous pouvez être en train de passer à côté de toute une grâce, de toute une élévation. Vous pouvez être en train de mettre votre destinée, même vos enfants en péril à cause de ce que vous n'avez pas obéi à une instruction, à une injonction. Alors, 2026, le Seigneur veut que nous marchions dans la fidélité. Le Seigneur veut que nous marchions dans son amour, surtout l'obéissance. C'est la désobéissance qui fait en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas les promesses de Dieu. La désobéissance. Donc, s'il vous plaît, ma famille, marchons dans l'obéissance. Et vous verrez ce que le Seigneur va accomplir. Et pendant que je suis en train de parler, je vois des personnes que Dieu a déjà prévues pour nous. Je vois des personnes que Dieu a déjà prévues pour notre introduction, pour notre élévation, pour notre bénédiction. Dieu les a déjà. Et j'interdis à Satan d'intercepter ces personnes, d'éloigner ces personnes, de décourager ces personnes. Jamais. Cela n'arrivera pas. Donc, priez pour vos aides destinées, pour que les personnes que Dieu a prévues pour vous en 2026 puissent vous atteindre, que vous puissiez les voir, que vous puissiez les distinguer, que vous puissiez les discerner et que ces personnes puissent agir conformément à ce qui a déjà été, à ce que Dieu a commandé. Vous savez, j'aime l'histoire de la veuve de Sarepta. C'est quelque chose qui m'a enseigné sur la voie de Dieu. Le Seigneur dit à Élie, j'ai déjà ordonné à une femme veuve de te nourrir à Sarepta. Mais lorsque Élie arrive à Sarepta, le prophète, et il dit, viens me donner de l'eau. La femme vient, elle donne l'eau. Et Élie dit, viens me donner un peu de gâteau cuit dans ta main. La femme dit, pardon, homme de Dieu, ne me tente même pas un peu. Je n'aime même pas de nourriture. Il me reste juste un petit poignet de farine. Et puis avec un peu d'huile, dès que je mange, je meurs avec mon fils. Mais cependant, c'est cette femme qui portait la provision d'Élie. Mais elle-même ne le savait pas. Et physiquement, elle n'avait rien en main. Elle n'avait rien en main. Et c'est ça qui m'a appris une chose. Bien aimé, si Dieu me dit, c'est Isabelle qui porte ta provision. J'appelle Isabelle. Isabelle me dit que non, pasteur, vraiment, je vais insister. Je vais dire que non, Dieu m'a dit que c'est toi qui as ma provision. Parce que parfois, Isabelle même n'est pas au courant. Mais Dieu a déjà disposé tout pour qu'elle me donne ma provision. Donc, bien aimé, je veux que quelqu'un retienne. C'est pour ça que vous savez, la personne qui porte votre provision parfois peut résister. Mais qu'est-ce que vous faites?
vous frappez, vous insistez. Donc, la voix de Dieu n'est pas seulement, dès que tu essayes une fois, tu t'es déjà découragé parce qu'il y a eu un peu de résistance. Non, 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 non. On ne se décourage pas parce qu'il y a eu un peu de résistance. C'est pour ça que j'invite quelqu'un. Le Seigneur t'a mis un projet à cœur. Le Seigneur t'a montré certaines choses que tu devais réaliser. Et tu as même commencé. Mais à cause de la lue n'était pas très bonne, tu es en train de te poser la question, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Je dis, insiste ce matin. Je dis, si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, parce qu'il y a des gens, parfois c'est la chair qui a parlé, c'est le sang qui a parlé, c'est les émotions qui ont parlé, et tu viens nous dire que c'est Dieu. Lorsque Dieu parle, on sait. Lorsque Dieu parle, on sait. La suite nous le dit. Les fruits montrent. C'est à cela qu'on saura que vous êtes les disciples de Dieu. Mais ce n'est pas les fruits qu'on nous reconnaîtra. Donc, je veux dire à quelqu'un, va refaire tes dossiers, va redéposer les dossiers, recommence ton investissement, recommence ton business. Si vraiment Dieu a mis cette conviction dans ton cœur, il n'y a pas de découragement possible. Il n'y a pas de découragement possible. Il y a un de nos frères qui me racontait, le Seigneur lui avait dit, va voir un tel de mes serviteurs. C'est lui qui a ta provision. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il lui a dit que voici ce que Dieu m'a dit. La personne a refusé. Mais quelque temps après, écoutez, quelque temps après, un malheur est arrivé à ce serviteur. Un malheur est arrivé à ce serviteur. Écoutez, j'ai l'habitude de dire aux gens, merci, merci, gloire à Jésus. La sœur Faou Akpo, je ne sais pas si c'est une sœur, c'est un frère, c'est un nom prophétique. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, lorsque un besoin se présente devant vous, parfois quelqu'un vient vous dire, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, fais-moi ceci. C'est qu'en fait, Dieu, c'est vrai, vous aidez la personne, mais par la même occasion, vous ne savez pas que vous êtes en train de vous aider vous-même aussi. C'est quelque chose, c'est un principe spirituel. C'est pour ça que la Bible dit ceci, donnez et il vous sera donné. Et la Bible dit ceci, par exemple, celui qui économise à l'excès s'appauvrit. Est-ce que ça a un sens? Celui qui économise à l'excès s'appauvrit. Vous allez voir des gens qui sont radins, mais Dieu dit ceci, tu dois donner. Parce que celui qui donne ne manque pas de recevoir. Toi, tu penses que tu fais du bien, mais tu ne sais pas qu'à toi-même également, ce bien t'est retourné. Je vous le dis. Donc, quelque temps après, un malheur arriva à ce serviteur. Oui, c'est une sœur, Faou, voilà, la sœur Faou Akpo. Gloire, je sais, c'est le Togo, c'est le Bénin, mais je sais certainement que c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, Sopi Njoya, Maman Njoya, Douala est bénie. Je suis en train de prier fort pour venir là-bas à Douala. Vous comprenez? Lorsqu'il y a un besoin qui se présente, c'est que Dieu, en fait, veut t'introduire dans une nouvelle dimension. Dieu veut te bénir. Et si tu es chiche, tu es sceptique, tu ne comprends pas, tu ne vas pas agir et la saison passera. Parce que vous allez vous poser la question, pour que Dieu fasse certaines choses dans votre vie, il faut que vous ayez quelque chose. C'est pour ça que la femme, elle s'appelle comment? La veuve là. La veuve qui est allée voir le serviteur de Dieu, Élisée, pour lui dire, ton serviteur, mon mari est mort, le Bénin. Voilà, gloire à Jésus. Il y a cette veuve qui allait voir Élisée un jour et qui lui a dit, mes enfants sont menacés par le créancier. Le créancier veut les prendre pour faire des esclaves à cause de la dette que mon mari a laissée. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu va lui poser comme question? Quand tu es à la maison, il va dire, j'ai juste un peu